privilège que nous tenons de lui au jour d'aujourd'hui, afin que nous soyons le canal par lequel Dieu désire exprimer ses oracles auprès de son peuple. Je remercie de tout cœur le consistoire qui vient de réitérer sa confiance envers ma même modeste personne. Pour les visiteurs, appelez-moi Asinga Gracia Romeo, un frère parmi vous. Parlons plutôt de la part de notre Dieu, au nom de qui je me tiens devant vous pour vous transmettre ses pensées ce matin. D'entrée en jeu, je voudrais remercier de tout cœur la parole que Dieu a placée dans son serviteur, Papa Donatien, un message merveilleux qui a nous édifier, non seulement dans le cadre individuel, mais aussi dans le cadre collectif. J'ai beaucoup apprécié cet enseignement parce que j'ai senti une grande connexion que le Saint-Esprit a assurée. Sans pour autant le flatter, votre présentation se présentait comme un prélude par rapport à l'enseignement du jour. Un prérequis, s'il faut tenir un langage pédagogique ou académique. Et donc, à partir de ce message, nous allons placer encore des briques sur la fondation pour continuer avec ces enseignements. Le consistoire m'a chargé de nous entretenir autour d'une thématique intitulée « Les offrandes, une expression de gratitude envers Dieu ». Les offrandes, une expression de gratitude envers Dieu. Pour besoin de mémoire, tu peux m'aider à dire cela au voisin, à la voisine. Les offrandes, une expression de gratitude envers Dieu. En préparant ce message, le Saint-Esprit m'a conduit vers d'autres textes à partir desquels j'ai pu trouver une sous-thématique complémentaire que j'ai libellée aussi de la manière suivante. Les langages silencieux des offrandes. Les langages silencieux des offrandes. Ça, c'est la sous-thématique qui ne s'écarte pas de la thématique du jour. Elles sont en harmonie. Cette sous-thématique s'appuie sur 3 textes bibliques dont je vous propose déjà la lecture. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, de 9 jusqu'au 17e verset. 1 Chronique 29, 9 à 17. Nous pourrons lire tous les chapitres, mais pour maximiser le temps, je cible le verset clé. Nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes dans la version Louis II qui nous rapporte ce qui suit. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, l'éternité à l'éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Vous soulignez ces versets-ci, c'est votre Bible. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons. Nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient, dit cet enfant. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi,
je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. À ce texte, nous augmentons Juge, chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Juge, chapitre 11. Prenons les 30e versets jusqu'à 40. Juge 11, 30 à 40 nous rapporte ce qui suit. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre ma main le fils d'Ammon, quiconque sortira de porte de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Oréer jusqu'à vers Ménith, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Le fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mista. Et voici sa fille sortie devant lui avec des tambourins et des danses. Soulignez cette phrase, c'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Vous soulignez encore la phrase suivante. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Il lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va. Il la laissa libre pour ces 2 mois. Il s'en alla avec ses compagnes. Elle pleura sa virginité sur les montagnes. Et au bout de 2 mois, elle revint vers son père et accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël savent célébrer la fille de Jephthé, les Galadites, 40 jours par année. Acclamons la parole du Seigneur. Je reviens sur la sous-thématique ainsi libellée, le langage silencieux des offrandes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouve essentiel de saisir le sens profond de cette expression, le langage silencieux des offrandes. Le terme clé dans cette thématique, c'est offrande. Et dans le substantif offrande, vous sentez le verbe offrir, que le petit Larousse définit à 2 séquences. Il donne une définition générale et une définition spécifique. Dans la définition générale, je cite, Larousse dit que offrir, c'est présenter à titre gratuit quelque chose à quelqu'un pour qu'il accepte. Cela peut être un cadeau, une aide, en clair, une libéralité. Et de manière spécifique, offrir, dans le cadre de notre serment ici, ça renvoie à une offrande dans le cadre religieux. C'est donner un sacrifice à une divinité ou lui présenter un bien d'une certaine valeur. Mais hormis ces définitions émanant de Petit Larousse, je voudrais m'appuyer beaucoup plus de la définition que je puis glaner à partir des textes bibliques que nous avons lus. En effet, l'idée que j'ai recueillie des textes que je puis lire avec vous, c'est que l'offrande, c'est un langage en soi. Il parle aux hommes, il parle à Dieu. Elle parle, l'acte d'offrir parle à des générations à venir, comme le souligne même Hébreux, chapitre 12, verset 4. Il dit, c'est par la foi qu'Abel
offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, que c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. J'ai été curieux de voir si Abel avait prononcé un discours devant son offrande. Certes, non, il n'avait pas prononcé son discours. Et pourtant, on dit qu'au travers de son offrande, il continue à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, auguste assemblée, le Seigneur m'envoie nous dire ce matin que les offrandes ont une voix. Le Seigneur m'envoie nous dire que derrière ces gestes matériels se cache un grand discours. Devant ces gestes silencieux, devant ces gestes sans voix, il y a un discours éloquent qui se prononce, à bien tout comme à mal. Les libéralités ont une voix, elles expriment des messages divers. Et ce sont ces messages que nous désirons comprendre à la lumière de cette thématique, le langage silencieux des offrandes. Lorsque vous vous avancez ici devant les paniers et vous mettez l'argent, vous prenez cela juste comme une routine et pourtant au regard des yeux de Dieu, il y a un message qui est communiqué. Lorsque nous allons entrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre avec moi que d'une certaine manière, et nous avons eu à offenser l'Éternel. Juste une illustration. Un ami d'enfance a célébré son mariage il y a quelques mois. Il a aperçu parmi les cadeaux, un cadeau qui avait une apparence peu particulière à cause de son emballage. Emballé d'une manière raffinée et séduisant que l'arbre même du bien, de la connaissance du bien et du mal. Et ça attirait déjà l'attention, qui se précipita à ouvrir les cadeaux avant tous les autres. Il a ouvert l'emballage. Il a découvert un sachet. Et dans ce sachet, ce qui était à l'intérieur, ça va vous choquer. Imaginez si c'est quoi? Des excréments. Des excréments. En langage familier, je dirais caca. Il a prononcé juste une phrase. Et pourtant, ces cadeaux étaient accompagnés sans étiquette. Il n'y avait pas de carte postale signée couple tel. Non. Un cadeau anonyme, tacite, qui ferme sa bouche, silencieux, mais qui prononce un discours éloquent en agnonnaire. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque vous posez l'acte d'offrande, lorsque vous posez l'acte d'offrir, il y a un message que vous communiquez à l'autre. Que ce soit entre nous hommes, que ce soit nous avec Dieu. Il y a un message qui se transmet dans les offrandes, dans les libéralités. Quand je donne les enseignements aux fiancés ainsi qu'à mes fidèles de mariage, je ne manque jamais d'aborder la matière relative à la communication dans la vie de couple. Et les chapitres qui m'intéressent beaucoup plus, c'est le langage d'amour de chaque conjoint. C'est inspiré d'un livre écrit par Gary Chapman, qui a écrit le livre « Les 5 langages d'amour ». Même s'il existe plusieurs langages d'amour, c'est-à-dire la manière dont chacun se sent aimé ici. Koukoba pendana wapa, koukoba fiancé, ils sont là. En fait, chacun de nous a sa façon de se sentir aimé. Mais j'ai constaté avec le temps qu'il y a un penchant affectif qui nous réunit tous. Il y a une manière par laquelle nous nous sentons tous aimés. Il y a un moyen, c'est les cadeaux. Les cadeaux. J'aime le dire encore, en anglais, ça sonne bien. Surprise. Nous aimons ça. Tu as un fiancé qui est poète, mais frère à main. Tu es cuit. J'aime la chorale Lumière nous avait prêté ici un vocabulaire. Le même jour encore, quand je parlais des offrandes, on nous avait parlé de certains qui sont des boxeurs. Non pas parce qu'ils donnent des coups, mais parce qu'ils sont des kangamotema. Pour t'offrir, c'est très compliqué.
Et on se pose la question, malgré toutes ces paroles, est-ce que vraiment je suis aimé? Mais quand on te donne des présents, tu te sens aimé. Le 17 août, la dernière fois, j'étais surpris. Il y a des gens qui savent très bien comploter. Un très bon complot. Je sors de l'église, je venais de prêcher quelque part. Je suis au salon en train de me reposer. J'attends une musique doucereuse de violon. Joyeux anniversaire. Avec un cadeau. Les gâteaux accompagnés de musique. C'était madame qui a comploté positivement contre moi. Chérie, jamais je me suis senti aimé comme ce jour-là. Jamais. Cela créait en moi une dette morale parce qu'on se sépare d'une semaine dans nos anniversaires. La semaine prochaine, j'ai fait les répliques stratégiques. Un poème que j'avais composé vers minuit. Mais je vous assure, si je lui posais la question, si elle se rappelle encore de ces vers, elle ne pourra pas revenir, ne pourra pas s'en souvenir. Mais si je lui demandais les montants à Takumbuka. Oui, nous sommes touchés par des présents. Nous sommes touchés par des cadeaux. Si vous pensez que je mens, continuez à vivre. Vous allez comprendre que vous aimez les cadeaux. Continuez à vivre. Et le langage d'amour, c'est Dieu qui en est la source. Si on dit que l'amour, les cadeaux s'expriment par l'amour, c'est Dieu qui en est la source. Nous savons le comprendre dans Jean 3,16, qui nous rapporte ce qui suit. Car Dieu a fait quoi? A tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Des fois, j'aime me plaire à faire une analyse grammaticale de ce verset. Un jour, j'ai posé aux jeunes quelle est la fonction de cette phrase qui suit, qu'il a donné son Fils unique. Les jeunes, oh, tena, c'est très simple. Pour celui qui se souvient encore de sa notion de grammaire, il comprendra que la proposition subordonnée, complément circonstanciel des conséquences. Il a tellement aimé qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Dis à ton voisin, la conséquence d'aimer, c'est de donner. La conséquence d'aimer, c'est de donner. Il faut donner. L'amour s'exprime par des dons. Une missionnaire chrétienne du nom de Ami Carmichael, elle est célèbre par cette phrase ici, sans doute vous l'avez entendue quelque part. Elle dit ce qui suit. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Est-ce que vous avez compris ça? On peut donner sans aimer, mais il est inconcevable de dire que vous aimez quelqu'un sans donner. Et cela nous a inspiré de Dieu. Lui-même s'est montré exemplaire par rapport à ça. Il s'est montré un exemple par rapport à cette question d'amour qui se donne. Il ne s'est pas limité seulement à la déclaration. Une façon de vous dire, derrière ces gestes de donner se cache un message. Lorsque vous posez un acte dans les paniers, vous êtes en train de communiquer au ciel comme quoi vous aimez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, pour ceux-là qui sont en train d'écrire, notez, les libéralités ne sont pas neutres. Ce sont des discours sans phrase. Pour ceux-là qui écrivent, notez ce qui suit. Toutes les libéralités ne communiquent pas le même message. Notez encore beaucoup plus. Les libéralités ne transmettent pas le même message. Il y a certaines qui diront, je te méprise. Et d'autres diront, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et c'est ce qui nous plonge dans ces deux textes restants que nous avons lus ensemble. 2 Chroniques. 1 Chronique 29. Le peuple d'Israël se rassemble autour du roi. Ils sont en train d'offrir à l'Éternel des présents. Et ce qui me plaît dans ces offrandes, c'est qu'on dit qu'ils ont donné avec un cœur résolu, avec un cœur qui n'était pas soumis à une contrainte. Ils ont résolu cela dans leur cœur.
Une autre pensée qui s'attache toujours à ce verset 9, que je rappelle encore. Le peuple se réjouit de leurs offrandes, de leurs dons volontaires. Et c'était de tout leur cœur qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi en eut une grande joie. Quand vous essayez un peu d'examiner ces termes qui apparaissent dans ces versets, donner avec un cœur volontaire, avec joie, ça nous renvoie à la pensée, ça nous renvoie au sentiment, ça nous renvoie à l'état du cœur. Raison pour laquelle j'aimerais vous préciser encore une vérité très importante par rapport à ces messages. C'est que c'est les sentiments qui accompagnent notre offrande qui déterminent les messages que nous adressons à l'Éternel. Vous n'avez pas compris, je répète. Les sentiments que vous éprouvez quand vous êtes en train d'offrir, c'est ce qui traduit les messages vers l'Éternel. Ici, on est en train de nous rapporter comme quoi le peuple l'a fait avec joie, sans contrainte. Il n'y avait pas de pression sur eux. Quand on dit résolu, c'est-à-dire depuis la maison, ils ont pris une décision que nous allons offrir à l'Éternel comme ceci, comme cela. Ce n'était pas une offrande accidentelle. Je vous assure, il y a des offrandes qui font des accidents dans les paniers ici. Il y en a. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants d'Israël avec le roi David. Ils ont résolu cela dans leur cœur et c'était de manière libre, avec joie. Les sentiments que tu éprouves, c'est le message que tu transmets à l'Éternel. Notez cette vérité. L'important n'est pas seulement ce qu'on offre, mais l'état du cœur avec lequel on offre. Bien plus encore, ce n'est pas la quantité qui parle à haute voix devant l'Éternel, mais l'état de notre cœur. Il y a une image qui a pullulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. On montrait Kamer avec son épouse Hamida. Ils étaient en train d'offrir et des commentaires ont jailli dans les groupes. Elle s'appelle Oula offrir $100. On commençait à déterminer même les montants. Et j'ai vu un autre réagir en disant même s'il s'agit de $100, celui-là a volé l'Éternel. Il dit parce que par rapport à ses moyens, en tout cas ce n'est pas ce qu'il faut. Il y a des gens qui offrent à l'Éternel sachant que ça ce n'est pas de mon niveau. Si tu éprouves un tel sentiment, sache que tu es en train de voler à l'Éternel. Tu as une revenu, ce n'est pas de $1000 et tu viens déposer 1000 francs ici le dimanche. Ça, c'est se moquer de Dieu. Il y a des gens même qui vont offrir ici l'argent qui était resté pour l'achat de la tomate hier soir. Des pièces de monnaie que le Kadhafi refuse ici à la station. Ça, il était dans Moussadaka. C'est ça le message que nous communiquons à l'Éternel. Et d'autres ne le font juste par routine. Ils viennent offrir ici parce que c'est l'étape de la liturgie. J'aimerais dire à quelqu'un que l'offrande, c'est plus que l'étape de la liturgie. C'est une adoration. C'est un message que nous communiquons à Dieu. En fait, le but de ce message, que nous sortions de cette routine, dit que nous désirons offrir ici, parce que tout simplement, c'est l'étape. Non, c'est plus qu'une étape de la liturgie. C'est un message que nous réservons à l'Éternel. Quand on dit que l'offrande d'Abel parle, c'est à cause du cœur qui a accompagné cette offrande. Non pas par rapport à la quantité, mais par rapport au cœur. Avec quel cœur tu offres à l'Éternel? Le premier texte nous renseigne comme quoi c'était un cœur résolu, un cœur bien déterminé. J'ajoute encore cette vérité très importante. Les hommes peuvent avoir les yeux sur la main qui donne, mais Dieu regarde le cœur qui donne. Je répète encore, peut-être que quelqu'un ne l'a pas compris. Quand nous sommes en train d'offrir, les hommes traînent leur attention sur la main, mais Dieu traîne son attention sur quoi? Sur le cœur qui est en train d'offrir. Quel est l'état de ton cœur en offrant? Ça exprime quoi devant l'Éternel? Si c'est un sentiment de mépris, sache que tu méprises l'Éternel. Si avec un cœur de gratitude, sache que tu es reconnaissant vers Dieu. Si c'est avec un cœur d'adoration, sache que tu adores l'Éternel. Nous communiquons divers messages au travers de nos offrandes. Les langages silencieux des offrandes. Ainsi, ce n'est plus question de quantité
ou des prix, mais l'état du cœur, les sentiments qui est, n'est-ce pas, la mesure avec laquelle le Seigneur calcule la considération que nous avons à son égard. Assez parlé du cœur. Permettez-moi d'opposer ce que je viens de dire avec le second texte. En effet, dans le second texte, nous retrouvons un sentiment contraire à ce que nous venons de décrire. Dans le premier texte, nous présentons des gens qui offrent avec joie, un cœur qui n'est pas divisé, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur qui n'exprime pas de regrets lorsqu'on est en train d'offrir. Mais dans le deuxième texte, ça n'est le cas. Il s'agit de l'histoire de Jephthé. Jephthé qui a donné une promesse selon laquelle si Dieu lui accordait la réussite, la victoire sur ses ennemis, la toute première personne qui sortirait de la maison serait offerte en offrande. Et j'ouvre une parenthèse ici, l'offrande dont il est question, même si on a parlé du terme holocauste, ce n'est pas dans le sens de brûler. Le contexte du texte nous montre que c'était juste pour consacrer la fille à la virginité durant toute sa vie. En effet, Jephthé a eu à regretter. Parce que ce jour-là, il n'était pas en train de perdre seulement sa fille, il perdait aussi sa descendance. En effet, vous allez constater que Jephthé a déchiré son habit. Or, dans la culture des Israélites, lorsque quelqu'un déchire son vêtement, c'était l'expression de la colère, c'était l'expression de la déception, c'était l'expression d'un cœur qui est sous le courroux, un sentiment négatif. Et c'est ce qu'il va éprouver. Il va regretter. Beaucoup de gens mettent l'accent sur la fille, mais ce n'était pas la fille. Ce n'était pas la fille. C'était plutôt sa descendance. Parce que le texte précise, il n'avait ni garçon, ni fille. Cet ajout, ce petit commentaire du narrateur attire l'attention du lecteur sur le fait que la descendance est en train de se décimer. Jephthé, l'offrande que tu viens de déposer, vient de supprimer ta descendance pour toujours. Et c'est pour ça qu'il a éprouvé un grand regret, un cœur fracassé, un cœur brisé. Et nous l'avons lu dans les textes, lui-même en train de dire, tu es du nombre de ceux-là qui causent mon malheur. Tu es du nombre de ceux-là qui me troublent. Quelqu'un est en train d'offrir avec un cœur troublé. Quelqu'un est en train d'offrir avec un cœur de regret. Vous pouvez vous moquer de Jephthé, mais je vous assure, si Jephthé a déchiré les vêtements physiques, nombreux déchirent ses vêtements spirituels dans les cœurs. On peut déchirer les vêtements dans les cœurs de quelle manière? De la manière, par exemple, quelqu'un est en train d'éprouver des regrets sur ce qu'il a offert. Il offre en regrettant. Il offre avec un cœur partagé. Cela peut être pratique dans quel cas? Ce sont des accidents, des offrandes dans les paniers. Ça, c'est un des cas. Tu vas voir quelqu'un en train de toucher dans sa poche. Il dit, c'est bien un peu dur. Hein? Ça peut être les $100 avec lesquels je voulais payer les frais scolaires demain. Il change encore de position dedans, toujours dans la poche. Ah, ça c'est un peu fragile. Ça doit être les 1000 francs qui étaient restés à la tomate hier. Touche. Et en déposant de loin, il voit ces $100. Mais c'est déjà entré. Et c'est le jour où on comprend très bien le proverbe qui nous dit Mambo ikisha meza haitapikake. Tu vas beau te présenter devant Maître Kachunga après qu'il te dit Sadaka, yene litoa. Haikwayo. Asolitoa ni ili $100 yenye comme ndegeo ni yangu. Je vous assure, même si vous êtes crédible, Maître Kachunga va vous chasser. On ne va pas vous recevoir. Deuxième manière, ça peut être causé par la honte du regard des gens. Nous, on a la chance ici à l'aumônerie, la manière d'offrir, ça épargne les gens. On ne peut pas voir si vous n'avez pas offert. Parce que chacun passe ici, il vient déposer. De l'église d'où je viens, à Béni, à la CK20 francophone, il y a une sœur qui m'a rappelé le film de
Harpagon, l'œuvre de Molière. Molière, dans son œuvre Harpagon, met en scène un monsieur trop avare. Et la scène qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la partie où Harpagon est à l'église. Et on fait passer le panier, il fait semblant de prier. On rapproche encore le panier, il prie tellement encore, beaucoup plus. Et cette diaconesse m'a fait rire lorsque l'Harpagon se met debout et part dehors et court au travers les avenues. Viens offrir. Et nous avions une sœur dans notre jeunesse qui se comportait exactement comme cette diaconesse. Je vous assure, lorsqu'elle fait passer les paniers, elle se tient devant toi jusqu'à ce que tu vas offrir. Même si c'était ton argent de transport pour les retours, quand tout le monde va te regarder, ou chacun va coutor, toi-même tu vas prononcer une prière à Dieu, Mungu minaku, offrir une frangue, il y a transport. Juminaku penda bongo. Dieu qui décode les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins en a joie que ni joie haya. Et il y a des gens, par honte des yeux des gens sur eux, ils offrent. Et ça, c'est une honte. Nous n'offrons pas à Dieu parce que nous avons honte. Nous offrons à Dieu parce que nous sommes reconnaissants de son amour. Nous offrons à l'Éternel parce qu'il nous aime. Et nous aussi, nous l'aimons en retour. Jephthé a eu un cœur partagé. Partagé. Alors que nous sommes en train de parler toujours de ce langage d'amour, permettez-moi de préciser comme quoi cet amour, l'offrande plutôt, exprime la gratitude envers l'Éternel. La gratitude. Et c'est le socle même de cette présentation, de cette exhortation. L'offrande expression de notre gratitude. Vous notez ce qui suit. Offrir à Dieu, c'est reconnaître qu'il est la source de tout. Soulignez ça. Lorsque nous offrons à l'Éternel, c'est pour reconnaître que de lui provient tout ce que nous possédons. Et ce verset qui est venu comme un refrain, presque dans tous les passages, dans certains passages, voudrais-je dire, c'est 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ce verset repris comme un refrain dans ce chapitre, étais-je en train de dire, est une confession de la dépendance à Dieu. C'est une louange qui désarme l'orgueil de l'homme. Comment? Lorsque vous dites à l'Éternel, tout ce que j'ai, ça vient de toi et non pas de moi-même. Ça nous arrache de cette illusion selon laquelle on peut penser que tout vient de notre force. C'est lui qui offre à l'Éternel soutient que Seigneur, je te remets ce que tu m'as donné. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne sommes que son dépôt. Nous ne sommes que son récipient. Et nous ne faisons que retourner à celui de qui nous avons tout puisé. Tout lui appartient. Et donc sortons de l'orgueil selon laquelle tout m'appartient, je refuse de donner. C'est comme refuser au propriétaire ce qui lui appartient. Offrir, c'est dire, je reconnais que c'est toi qui es la source de mes ressources. Celui qui se prive d'offrir à Dieu, c'est un comportement d'ingratitude envers le Seigneur. Ton petit commerce qui a commencé à petit format et qui commence à prendre de l'ampleur, des clients qui se positionnent comme les chapelets devant la porte de ta boutique et tu te dis c'est à cause de la qualité de mon service. C'est parce que je sais faire le marketing. Un commerçant à Birere m'a marqué par cette phrase. Je venais m'approvisionner pour le mois qui suivait. Elle disait qu'elle venait à peine d'ouvrir sa boutique. Et voilà, elle vient d'encaisser ce que les autres n'ont pas obtenu depuis le matin. Elle a cité cette phrase.
Ça m'a marqué cette phrase. Il y a des gens qui pensent que c'est à cause de leurs efforts. Bien sûr, je ne suis pas en train de négliger les efforts humains, mais je suis en train de dire à quelqu'un derrière des efforts, il y a une main invisible qui a touché ce que tu fais. Ne sombre pas dans l'orgueil. Ton diplôme modeste devenu doctorat. Aujourd'hui, on est en train de te solliciter, que les invitations pèsent sur ta table jusqu'à s'écraser. Et toi-même, confus, tu te dis, je réponds à laquelle? N'oublie jamais que ce n'est pas ton stylo qui t'a amené là. C'est la grâce du Seigneur, la sagesse d'en haut. Ton projet si fragile, devenu solide. Ton ONG que tu as initié commence à recevoir des financements que tu n'as jamais soupçonné obtenir. N'oublie jamais que c'est Dieu qui en est la source. Tu es bénéficiaire d'un très bon foyer. Quelqu'un m'a béni quelque part en disant que, au-delà du bon choix qu'on a fait par rapport à son conjoint, il y a aussi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu te donne un mari qui t'aime comme les oiseaux aiment les sorgho. Si gentil. Tu lui demandes, il est quelle heure? Il te donne sa montre. Très gentil. Dieu te donne une femme qui est la réincarnation de Proverbe 31. Tu te dis à toi-même, apparemment Salomon s'était inspiré de cette femme pour écrire ces vers. Mais tu as tout ça qui t'empêche de venir dire merci à l'Éternel. En effet, tout ce que je voulais dire, quand quelqu'un vient déposer de l'offrande dans le panier, c'est pour dire merci pour tout ce que tu as fait de moi. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Alors que je suis en train de m'acheminer vers la fin, j'aimerais préciser encore cette vérité très importante. C'est qu'offrir, c'est un acte de mémoire, de souvenir. Quand quelqu'un est en train d'offrir, c'est quelqu'un de mémoire qui n'a pas oublié le bienfait de l'Éternel. Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je deviens, c'est grâce à toi. Offrir, ce n'est pas pour acheter la faveur de Dieu, mais pour honorer la source de tout, qui est Dieu. Amen, amen. Ainsi, je suis en train de piloguer encore sur cet élément de la fin. C'est que la gratitude nous renseigne comme quoi nous ne sommes pas amnésiques, nous ne sommes pas oublieux par rapport au bienfait de l'Éternel. La gratitude authentique s'exprime par des offrandes. Offrir, c'est une mémoire active. Jephthé nous l'apprend. Souffrez que je me contredise, mais ce n'est pas une contradiction, c'est une vérité que j'ai tirée de ces textes. Jephthé, lorsque le Seigneur lui a accordé la victoire, il est vrai que ce qu'il a tenté d'offrir dépassait son attendement. Mais une chose qui m'a plu chez lui, c'est qu'il était libre de pratiquer le proverbe « On se moque du crocodile une fois traversé la rivière ». Quelqu'un a compris ça? Il était facile pour lui de l'accomplir ça, de se comporter de la sorte. Car nombreux parmi nous le font. Après avoir traversé une situation difficile, il est plus facile d'oublier l'Éternel. Après avoir traversé un moment très périlleux, le moment de besoin, le moment de manque, lorsqu'on a obtenu ce qu'on cherchait, il est très facile d'oublier ce que le Seigneur a fait. Mais Jephthé, bien que ça soit dur pour lui, il a dit, Seigneur, je te l'accorde tel que je l'ai promis. Je me réserve d'épiloguer là-dessus parce que l'homme de Dieu merveilleux que je respecte beaucoup, Papa Rossin, viendra épiloguer sur ça lorsqu'il va nous parler des vœux. Mais ce que je désire recueillir comme élément dans ces textes, ce n'est pas relatif aux vœux. J'aimerais tout simplement rappeler la mémoire. N'oublie jamais, jamais, jamais ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a un proverbe que nous appliquons dans les relations humaines. Ça peut être appliqué aussi dans notre relation avec Dieu. Ce proverbe nous dit quoi? Je cite. On reconnaît la vraie identité d'une personne lorsqu'elle n'a plus besoin de toi. Quelqu'un a compris ça? Ainsi, on peut reconnaître que tu es ingrat
Lorsque tu n'as plus besoin de ce Dieu-là, mais je vous assure, tu as toujours besoin de lui. Parce que c'est lui la source de tout. Certains personnages de la Bible nous l'enseignent beaucoup plus. Anna a pleuré devant le Seigneur. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, si tu fais ceci, et j'aime la façon dont Anne pourra se comporter. Permettez-moi de lire, alors que je suis en train de me précipiter vers la fin. Nous sommes dans 1 Samuel 11. Elle fit un vœu à 10 ans. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 24, elle accomplit ce qu'elle a promis. 24 jusqu'à la fin. Je peux sauter quelques passages, mais je recueille seulement quelques idées très importantes. Elle prit avec elle un taureau de 3 ans, un épha de farine et un outre de vin. Elle dit, c'est cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Aussi, je vais le consacrer à l'Éternel. Elle n'a pas été amnésique. Anne ne l'a pas fait par obligation. Elle l'a fait par sentiment de gratitude à l'Éternel. Seigneur, donne-nous de tels chrétiens qui n'oublient pas les bienfaits de l'Éternel. Noé, une fois sorti de l'arche de l'Alliance, n'a pas oublié les bienfaits de l'Éternel. Après le déluge, la toute première action qu'il a posée n'était pas celle de planter, n'était pas celle de construire des maisons. La Bible nous renseigne comme quoi il offrit un sacrifice à l'Éternel comme action de grâce. Lorsque vous sortez des déluges de vos vies, que faites-vous après bien lieu? J'ai un ami qui a connu un accident mortel, je l'ai témoigné dans une veillée ici. On a remplacé même son os par un métal. 6 mois sorti de cet état, la première chose c'était pour reprendre encore la vie d'alcool. Comme sentiment de gratitude. Que fais-tu une fois sorti de tes déluges? La meilleure façon de dire merci à Dieu, c'est non seulement à parole, mais aussi au travers de l'offrande qui exprime que Seigneur, je ne suis pas amnésique par rapport à tes bienfaits. Permettez-moi de terminer cela par un exemple concret que nous vivons au quotidien dans plusieurs églises. Anne qui vient remercier Dieu pour l'enfant qu'on lui a donné. Nous aussi, Dieu nous bénit avec des enfants. Lorsque nous nous présentons devant l'Éternel pour dire merci, surtout dans cette cérémonie de bénédiction des enfants, c'est une occasion pour dire merci à l'Éternel. Il n'existe pas un événement tragique que celui de donner la vie à une personne. Le lieu où on transmet la vie, c'est un endroit sanglant. Le sang coule, il y a bien des sangs qui coulent comme le fleuve Mississippi. Le fleuve Amazon n'est pas si puissant que le sang qui coule des femmes. Permettez-moi cette hyperbole. Une façon d'attirer votre attention sur le fait que donner la vie, ce n'est pas facile. Et dans d'autres pays, on invite même les maris à la cérémonie d'y participer. Quand tu regardes ta femme crier et les sangs gicler comme l'eau douce, je t'assure, tu n'auras pas le courage d'augmenter même un autre enfant prochainement. C'est comme vile un job en c'est caca. Hier, Papa Olivier qui aime souvent nous envoyer des messages dans les groupes de parents et couples, nous bénissons le Seigneur qui a béni tel couple avec des enfants. Il y a une phrase qui mentionne souvent, les pères, la mère et les enfants se portent bien. Mais moi je m'interroge souvent, Papa Olivier, demande d'explication. Quand il dit papa se porte bien, quelle est sa part dans cet événement? Nos applaudissements pour les mamans, s'il vous plaît. La source de la vie. La source de la vie. Ce que vous voyez dans les films, c'est juste une image à peu près. Tu penses que c'est seulement on pousse, et ça s'arrête par là. Et comme nos sages-femmes, je ne sais pas quelle est la déontologie qu'on leur a apprise, elles frappent même les femmes. Les femmes peuvent le témoigner. Bon, quoi aussi mon asikia.
C'est une scène dans laquelle les gens ont laissé des vies. Soit la mère, soit l'enfant, soit le deux à la fois. Ce sont des événements tragiques, je vous assure. Et Dieu te fait passer au travers de tel événement. Unasimama hapa, manabariki mtoto wako unarudia kukiti tu hivi. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas encore tard, vous pouvez le refaire encore. Mais au taux du jour de ce temps-là, c'est quand c'était à 3000. Non, je plaisante, que Dieu bénisse sa parole.